Bébête, Braise, Atao, bonjour à tous chers amis. Aujourd'hui dans cette vidéo, je tenais à lancer un appel à la mobilisation. Je tenais à vous demander, à vous chers amis qui me regardez, de vous mobiliser. De vous mobiliser pourquoi? Eh bien pour une famille qui pourrait être votre famille, une famille qui pourrait être n'importe qui de votre entourage, une sœur, un frère, un père, un grand-père ou une grand-mère, ou simplement des amis. Cette famille est victime dans le département des Pyrénées-Orientales, dans le sud de la France, d'un sort qui est proprement révoltant, mais un sort qui malheureusement devient de plus en plus banal. Et c'est contre cette forme de banalisation aussi que j'ai décidé de faire cette vidéo, et d'appeler à votre réaction. Alors je vous donne le fond de l'affaire. Donc l'affaire se déroule dans la commune d'Elne, comme je l'ai dit dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la côte méditerranéenne. Une commune, et plus particulièrement un quartier populaire, puisque cette famille française réside dans un quartier essentiellement composé de logements sociaux. Et cette famille réside dans un logement social. Et vous allez voir qu'en fait, cela pourrait, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça pourrait advenir à tellement d'autres gens. Cette famille a décidé, plus exactement le chef de famille, à la faveur des élections récentes, élections présidentielles et législatives, de soutenir, comme c'est son droit le plus strict, le Front National. Je rappelle que 33% des Français au second tour de l'élection présidentielle ont voté pour la candidate du Front National. Donc c'est pas un groupuscule, c'est un parti qui a pignon sur rue, qui a des députés. Et d'ailleurs, cette famille, le chef de cette famille avait décidé de soutenir la candidature de M. Louis Alliot en tant que député, qui a été élu, M. Alliot. Donc, comme le garantit la loi, chacun peut avoir un engagement politique, celui qu'il veut, tout citoyen français peut soutenir un parti politique légalement constitué, et c'est ce qu'a fait cette famille, et mal lui en a pris dans la France de 2017. Mal lui en a pris. Parce que, immédiatement, dans l'environnement culturel et religieux qui est celui de ce quartier, eh bien, cette famille, du jour au lendemain, a été identifiée comme une famille à abattre, littéralement. Je précise d'ailleurs que la femme de ce foyer, qui a d'ailleurs, ce foyer a des enfants, cette femme est très sévèrement handicapée à 80%, suite à une maladie sérieuse, assez grave, et que donc c'est une femme qui doit recevoir des soins 2 fois par semaine. Donc c'est une situation déjà délicate humainement parlant, et aussi socialement, et c'est donc dans ce contexte-là que cette famille va rencontrer les difficultés que je vais vous détailler à présent. Il y a quelques mois, et suite notamment à cette prise de position à la faveur des élections, le climat, comme je l'ai dit, a radicalement changé, puisque ce quartier est en voie de transformation au plan ethnique et religieux. L'immigration afro-musulmane fait son office, et en gros, les Maghrébins, progressivement, excités par l'imam de ce secteur, ont décidé de mettre le quartier, puis plus tard la commune, en coupe réglée. Et donc, quand vous êtes une famille modeste qui vivait dans un logement social et que vous avez décidé de soutenir le candidat du Front National à la faveur des élections récentes, eh bien, vous devenez une cible. Et donc, sitôt ce soutien connu, l'imam du quartier a décidé de faire pression contre cette famille. Comment? Eh bien, un jour, il n'y a pas si longtemps, bien sûr, il s'est positionné avec son véhicule au pied du logement de la famille en question. Il s'est assis sur le capot de sa voiture et a interpellé les Arabes qui étaient au balcon. Et il a demandé, très ostensiblement, en face du logement de cette famille française, si quelqu'un dans les environs était raciste. Il l'a demandé à 3 reprises en hurlant. Y a-t-il quelqu'un de raciste ici? Vous vous figurez très bien la scène.
Ça a été le signal du début de l'enfer. Et progressivement, l'imam a continué à venir les harceler au pied de leur domicile, dans l'indifférence pratiquement générale des pouvoirs publics, et malgré les différentes alertes faites auprès de la gendarmerie. Très peu de réactions, et cela ne vous surprendra pas, hélas, puisqu'il y a non seulement du laxisme, mais un véritable abandon de la population française dans ces quartiers. Alors, mise en confiance par ce laxisme, la famille a été ciblée de plus en plus, et puis d'autres habitants visiblement sensibles à l'idéologie islamiste ont décidé de se greffer là-dessus pour terroriser cette pauvre famille. Et on a notamment le cas d'un maghrébin qui, excité par l'imam en question, a décidé de menacer physiquement cette famille un jour, très récemment. Et je vais vous dire le contenu de ce qu'a dit cet homme, et le contexte. Ça figure dans le dépôt de plainte qu'a fait cette famille auprès de la gendarmerie. Alors voici ce qui s'est passé. Donc ça c'est le chef de famille qui témoigne auprès c'est l'extrait du procès verbal du chef de famille. J'étais dans mon salon, en bordure de mon balcon. Monsieur M, donc le maghrébin en question, nous a menacé de mort, nous a traité de sales français, m'a dit on va te casser les jambes, bande de sales français, sales racistes, on va vous égorger ta famille et toi. Où vous irez, on vous trouvera. Ici c'est chez nous. Baltringue, sale fils de pute. Donc ça, c'est les propos, les menaces de mort, avec une connotation raciste évidente contre les Français, contre la population française, émise donc par ce musulman, excité, comme je l'ai dit, par l'imam précédemment, et il tenait dans ses mains, d'après donc ce que je sais, il tenait dans ses mains un câble électrique, avec quelque chose au bout, style un chargeur pour batterie d'outillage portatif, etc. Donc menace de mort évidente, puis ensuite, il y a eu toute une série d'autres pressions qui ont été exercées, à tel point qu'il y a eu une véritable tentative de lynchage. Une trentaine de personnes ont essayé, se sont rassemblées, donc excités, encore une fois, je le précise, je le souligne, par l'imam en question, se sont rassemblés au pied du domicile de cette famille, ont essayé de pénétrer dans le domicile pour les lyncher. À ce moment-là, la famille a alerté la gendarmerie, et la gendarmerie est intervenue, a, bon an, mal an, réussi un petit peu à écarter les émeutiers, et la famille a été exfiltrée, pour ne plus pouvoir remettre les pieds dans son domicile. Depuis lors, cette famille se loge comme elle peut, chez des amis, des connaissances, ou à l'hôtel. Mais vous allez voir, et c'est l'évolution la plus récente de ces derniers jours, tentant de se loger dans un hôtel de la région de Perpignan, on les a refusés. Et pourquoi? Parce que les migrants étaient prioritaires. C'est authentique, c'est le dernier développement. Donc, cette pauvre famille, avec ses enfants, avec la femme qui est handicapée, chassée de chez elle par des islamistes, après une tentative de lynchage, abandonnée des pouvoirs publics, de la mairie en tête, parce que le maire de la ville, premier magistrat en charge de la sécurité et de la sécurité des biens, y compris des logements des habitants, les a abandonnés, a refusé d'aider cette famille menacée par ces islamistes, abandonnée totalement. Se voit refuser même l'hôtel, les migrants étant maintenant prioritaires. Donc les clandestins. Donc je ne sais pas si vous imaginez la chose. Les Français de souche, qui payent leurs impôts, qui sont d'extraction modeste, ne sont même plus des citoyens de seconde zone. Ce ne sont même plus des citoyens tout court. Ne peuvent plus compter sur le soutien de la gendarmerie ou des pouvoirs publics. Sont abandonnés des responsables politiques, mairie en tête. Ne peuvent même plus se loger, parce qu'il faut loger des clandestins, alors qu'ils sont chassés, comme je l'ai dit, par des islamistes. C'est surréaliste, c'est la France de 2017. Le maire, qui est pour moi le principal responsable de cette sinistre affaire, et qui est vraiment révoltante à tous les titres,
s'appelle Monsieur Yves Barniol. Et c'est lui le premier responsable. Et c'est lui qui s'est lavé les mains de cette histoire, parce qu'en fait, il a préféré se précipiter au pied de la racaille islamiste qui sévit dans ce quartier. Donc, Français, vous êtes trahis, vous êtes abandonnés, et des familles modestes sont livrées à elles-mêmes. Parce que cette femme qui est handicapée doit recevoir des soins, et ne peut pas les recevoir, ils n'ont pas de domicile. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de détresse. Et pendant ce temps-là, la racaille clandestine se précipite en France et est accueillie à bras ouverts. Couverture médicale, associations d'extrême gauche qui les aident, les journalistes aux petits soins avec eux, etc. Je ne vous fais pas le dessin. Donc je vous invite à réagir et surtout à protester. À protester contre ce sort qui est fait à cette famille en disant au premier magistrat de la ville, qui est donc ce monsieur Barniol, le maire de la commune d'Elne, de lui dire ce que vous pensez. Sans menace, mais de lui dire votre écœurement, votre sentiment de révolte, et de lui enjoindre de réagir et de réagir rapidement, parce que c'est son rôle. Je vais vous donner les coordonnées, et je vous invite vraiment à protester avec la dernière énergie contre le sort qui est fait à cette famille. J'essaierai de vous tenir informé, notamment sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe, mais vraiment, protester, cette famille française ne peut pas être mise dehors de chez elle par des islamistes, être laissée à la rue par les pouvoirs publics, par les politiciens, et véritablement ne plus avoir d'avenir, compte tenu surtout des difficultés qui sont les siennes. Je vous invite à réagir, je vous remercie pour votre attention. À bientôt, chers amis.